Yo tout le monde, comment ça va en ce jour de confinement numéro 22, 30, je sais plus, 15? En ces temps difficiles où on est bloqué chez soi pas mal de temps pour la plupart des gens, je sais d'expérience personnelle que c'est dur de rester productif et qu'on est vite happé par un petit peu de contenu YouTube, Netflix, Prime, facile à avoir, qui nous distrait pas mal. Et du coup, je vous ai compilé 10 chaînes à regarder absolument si vous voulez apprendre un petit peu la photo et la vidéo et puis aussi vous divertir de manière intelligente. Alors bien sûr, c'est un classement non exhaustif, il n'y a pas d'ordre particulier, donc certains des gens dans ce top vont sûrement regarder. Si vous êtes en dernier ou si vous êtes en premier, j'ai pas fait d'ordre particulier, promis. Désolé aussi à ceux que je n'ai pas mis dans ce classement. Et s'il y a d'autres créateurs qui regardent, je vous invite aussi à refaire une vidéo similaire si vous voulez un petit peu donner vos inspirations à vos abonnés, peut-être en élargissant autre chose que la photo et la vidéo. Moi perso, je me suis mis sur ma spécialité, mais en soi, il y a plein d'autres champs, notamment en vulgarisation, tout ça. Il y a énormément de chaînes à découvrir, mais il y en avait vraiment trop pour que je les mette toutes dans une vidéo. Bref, on est parti pour mes 10 recommandations. On commence donc avec Grain, qui a une chaîne remplie de tutos sur la prise de vue et le montage vidéo, avec des tutos pas à pas pour les débutants, avec des choses plus avancées sur les transitions. Bref, il y a plein de choses. C'est une mine d'or sur 2-3 ans de contenu gratuit. C'est quelqu'un qui est pas mal dans le milieu de la pub et qui bosse régulièrement pour des assez grosses marques, du coup il sait clairement de quoi il parle. Bref, je vous recommande la chaîne de Louis, c'est une vraie petite mine d'informations sur la vidéo. Je vais aujourd'hui partager avec vous 3 recommandations de caméra pour débuter la vidéo à moins de 800 € boîtier nu. Alors déjà, pourquoi à moins de 800 € et pas moins cher ? Tout simplement parce qu'en dessous de 800 €, ça va être compliqué de trouver des caméras correctes avec objectifs interchangeables. Ensuite, on va partir dans un contenu un peu plus divertissant, mais qui nous apprend toujours des choses. On va voir la chaîne de Harddisk, il a déjà pas mal d'abonnés, je me suis pas limité au nombre d'abonnés du tout, mais c'est aussi intéressant au niveau de ses vidéos parce que c'est à la fois drôle et informatif. Lui, il a pas mal de styles de vidéos différentes. Ça parle surtout de cinéma, ça parle aussi de technologie du cinéma. Il fait aussi pas mal de making-of sur des clips. Dès qu'il y a un clip qui sort, qui bosse pas mal, il va nous expliquer les différentes techniques utilisées dedans et un peu démonter le truc pour nous montrer comment ça a été fait. Et puis, il fait quand même aussi pas mal de vidéos réactions sur des trucs liés à YouTube ou à la télé qui sont en général pas mal drôles. Messieurs, dames, nous avons un invité incroyable aujourd'hui. S'agit-il, petit A, de Nagui? C'est Jérémy Lévy-Pont, le réalisateur de la dernière pub de Yoko, qui va nous parler de cette pub pendant 8 minutes. Ça fait plaisir de te voir, on vient pour parler de Kamen. Kamen qui est une pub pour la marque de Yoko. Ensuite, il y a mon pote Julien Fabreau avec qui je viens de partir en Inde. On est d'ailleurs rentré un jour avant que les visas pour l'Inde soient annulés à cause de vous savez quoi. Sur sa chaîne, il y a quelques tutos, notamment sur la vidéo de voyage, un petit peu sur les vlogs. Mais il fait quand même pas mal de contenu plutôt de vlog voyage ultra dynamique. Il a lancé une série qui s'appelle Bucket, où il réalise un petit peu les trucs de sa bucket list et il vous les partage en vidéo, toujours à sa façon, donc de manière très speed. On a rarement le temps de s'ennuyer. Ah, et pour les amoureux de la moto, il parle quand même aussi souvent de moto en vidéo. 2, 1, top. Après toi, on contrôle. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler appareil photo, caméra et plein format. Ensuite, il y a la chaîne de François qui s'appelle Explique-moi encore. Alors là, on retourne sur une chaîne pure tuto, photo et vidéo, enfin surtout vidéo. François, c'est un vidéaste qui fait pas mal de mariages et il a une tonne de tutos sur la vidéo, des choses plus axées débutants mais aussi plus avancées. Il parle aussi pas mal de caméras et de matos, un peu de vidéo, des accessoires cool, des sliders, des objectifs un peu improbables. Et il fait aussi des reviews très pointues sur du coup pas mal de matos. Elle est super utile pour un petit éclairage d'appoint, pour déboucher des ombres, pour filmer des produits, éventuellement ça m'arrive aussi. Et même là, en l'occurrence, je m'en sers de backlight. Donc cette petite light, elle est très fine, elle fait quoi, 1 cm d'épaisseur grand maximum. Ensuite, dans une spécialisation un peu différente, il y a la chaîne de Atom qui parle énormément d'effets spéciaux. Ce qu'il a l'habitude de faire en ce moment, c'est de prendre un peu tous les films et toutes les vidéos virales qui sortent et de vous démonter les effets qui sont faits dedans pour vous expliquer comment ça a été fait. Et il fait quand même pas mal de tutos assez pointus sur After Effects, même sur de la 3D, et lui-même réalise des petits courts-métrages de temps en temps. Bref, c'est hyper intéressant si vous voulez rentrer un peu plus dans les effets spéciaux. Fait que derrière, au moment où il prend le donut, cette espèce d'arbre soit un peu bizarre, comme s'il avait été manipulé avec l'outil tampon de Photoshop. Donc ça veut dire un truc, ça veut dire qu'ils ont effacé le gros donut qu'il y avait à la première partie. La chaîne suivante, c'est F14, animée par Sébastien Roignan. C'est un photographe qui touche à énormément de domaines et il fait des vidéos depuis très longtemps. Et sur sa chaîne, il y a des dizaines, voire des centaines de tutos axés sur la photo de mariage, faire des portraits, diriger un modèle, bien gérer les droits de ses photos, un petit peu aussi sur gérer son entreprise, sur la retouche photo sur Lightroom. C'est vraiment un puits d'informations et ça depuis déjà quelques années. Donc vraiment, si vous remontez sur sa chaîne, il y a vraiment de quoi s'occuper et de quoi apprendre très facilement. Parce qu'en lui demandant d'être sérieuse, elle se concentre sur le fait d'être sérieuse, alors qu'il y a un moment, je lui dis une connerie, et comme ça, elle commence à rigoler. Et c'est là que j'arrive à avoir quelque chose de bien. Ensuite, quelqu'un qui est un petit peu nouveau sur YouTube, qui est plutôt à la base d'Instagram, qui s'appelle Jonathan Bertin, qui est un photographe que je trouve qui fait du très bon boulot, et qui a un petit peu lancé sa chaîne YouTube, où il partage quand même pas mal de vidéos de voyage, mais des vidéos assez posées, un peu plus longues. C'est des vidéos un petit peu plus dans un style de découverte, plutôt qu'un vlog classique, et en fait, quand on se pose et qu'on regarde, vraiment, c'est ultra agréable. Il parle aussi un petit peu de matos, évidemment, et il commence aussi à faire des tutos sur c'est quoi être un photographe, comment trouver son style. Vraiment, il y a déjà quelques petites vidéos qui sont sorties, et je pense qu'il en a pas mal en stock qui vont sortir, donc n'hésitez pas à aller voir sa
chaîne. Tu m'as fait flipper. Ensuite, on passe à Bruno Maltor. Bruno, c'est un peu le king du blogueur voyage. Il est là depuis très longtemps avec un blog. Après, il était sur Facebook et maintenant, il s'est lancé sur YouTube. Il a fait quelques tutos sur la photo en voyage, comment se faire des selfies de qualité tout seul, des conseils pour s'améliorer en photo de voyage, en vidéo de voyage. Et il sort surtout régulièrement des vlogs qui sont vraiment cool, où on apprend vraiment des choses sur les endroits et où il nous montre pas mal d'endroits un peu insolites, tout en regardant une vidéo qui est ultra belle, bien montée, ultra quali. Si vous voulez voyager un petit peu depuis votre canapé, la chaîne de Bruno, c'est le bon endroit pour ça. Yeah. Can you say hello to friends? Ben. Ensuite, on passe à un gros spécialiste de la photo et de la vidéo qui fait énormément de tutos, Olivier Schmitt. Il a une chaîne où il y a pas mal de tutos axés pour les débutants, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est un très bon pédagogue qui explique vraiment bien les choses de A à Z et qui, avec certaines vidéos, va vraiment pouvoir vous aider à débuter, à vous lancer, à vous trouver des idées. Il fait aussi des reviews de matos ultra pointus. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chaîne pour apprendre pas mal de choses. Je crois qu'en 3 ans sur la chaîne, j'ai jamais vraiment pris le temps de faire une vidéo pour vous expliquer comment bien paramétrer votre boîtier pour filmer, vraiment les réglages de base, et du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le dernier de cette liste, lui, ne fait pas de tuto sur la photo ou la vidéo en soi, plutôt sur la com, sur le marketing, sur la publicité. C'est Incréatif. Il a une chaîne où il explique un petit peu les engrenages de la publicité, comment ça fonctionne, comment un peu est fait le marketing, comment on vous prend pour des moutons par moment. Et il le fait de manière extrêmement drôle, genre vraiment c'est difficile de pas rire devant ses vidéos. Bref, si vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Incréatif. Ah, c'est parce que je suis belge, c'est marrant. Les frites, ouais. C'est passé de choses fort différentes, vous êtes sûr que c'est bien de mélanger ça? Juste là pour vous apprendre de manière objective à reproduire la même chose qu'eux avec zéro créativité. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons déconstruire ensemble la stratégie de Combini et Consort. Voilà pour cette liste non exhaustive de chaînes à aller voir pour apprendre facilement depuis chez soi, posé sur son canapé et de façon divertissante. Ah, et évidemment, si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez vous perfectionner en montage et apprendre à faire des montages de vidéos, de voyages, tout ça, un peu comme moi, je vous recommande très fortement d'aller voir ma formation sur le montage qui est disponible sur Udemy. Pour l'occasion, je vous ai concocté un code qui est assez costaud, à moins 50%, où il y a le lien dans la description qui vous amènera sur la formation, normalement avec le code déjà appliqué. Dans cette formation, je vous apprends en à peu près 2h30 à monter vos vidéos comme moi, vos vidéos de voyage, de mariage, tout ce qui est vidéo avec de la musique. Je vous donne d'ailleurs 22 clips que j'ai filmés à Tahiti en full qualité pour que vous puissiez vous entraîner de chez vous sans avoir forcément de quoi filmer. Et je vous dévoile bien sûr tous les secrets que j'utilise au quotidien pour mes vidéos. Vous êtes près de 300, vous êtes déjà inscrits et vu la note, je pense que ça vous a pas mal plu. Donc voilà, c'est à moins 50% pendant seulement quelques jours, le lien est en description. Dépêchez-vous si ça vous intéresse, je pense que vous allez pas être déçus. Bref, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez voir les photos de voyage que je publie en ce moment ou me tenir au courant un petit peu de ce que je fais, n'hésitez pas à me follow sur Insta. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire pour le référencement. Et puis sur ce, bon confinement à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.